toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et comme d'habitude, on se retrouve pour le rendez-vous du dimanche avec les partages des planches stickers, des tampons et un tuto. Donc pour le tuto, ce sera album naissance. Alors pour les stickers, on va aller dans le thé. C'est l'heure du tea time. Alors, faut vraiment que Action commence à ressortir parce que j'ai plus de stock là. Il m'en reste 3 je crois. Après j'ai plus de stock. Je pourrais plus vous en mettre. Donc voilà les 2 planches. D'ailleurs si vous avez des planches qui n'ont pas été partagées et que vous souhaitez les partager, n'hésitez pas à me les envoyer en mail. Ce sera avec plaisir que je les partagerai du coup dans les partages du dimanche. Hop, donc voici. Et pour les tampons, nous avons notre Gorgeous habituelle. Donc ça, c'est la numéro 7. Vous voyez, elle a l'horloge. On est à peu près dans les mêmes... et 5 heures, le thé. Vous retrouverez comme d'habitude aussi son papier. Et en tampon, je vous ai mis ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour l'album naissance. Donc c'est beaucoup de sentiments, donc mon livre de naissance, mon premier jour, ma première dent, ma première tétée, mon premier Noël, mon faire-part, mes premiers pas, mes premières photos, mon premier anniversaire, mon doudou, frère, soeur, arbre et tout le tintouin. Donc vous allez retrouver ça en partage comme d'habitude. Et maintenant, on va faire le tuto. C'est parti! Alors, pour l'album, je vais vous présenter le papier que je vais utiliser. Donc, c'est une collection Etsy. C'est It's a Girl. Je vous la mettrai en lien en barre d'infos. Vous l'avez en mode aussi garçon et vintage. Donc, tout marron. Très jolie collection, moi, je trouve. Les couleurs sont douces. C'est pas criard. Donc ça, c'est des petits die cuts qu'on a dans la collection. Tout est compris dedans. C'est ça qui est bien. Hop. Il nous reste celui-ci. Celui-ci. On a celui-là. Hop. Ça, c'est une enveloppe. On en a encore ici. L'avantage, c'est qu'on peut laisser 2-3 petits bidules pour la personne à qui on va offrir le... Comme ça, elle pourra écrire elle-même des petits mots. Donc, on a un style de marque-page qui est bien joli aussi. On a ces 2 petites affiches et une grande enveloppe. Ça, c'est pour les die cuts. Et ensuite, du coup, le papier. Regardez-moi ce beau papier. Je vous l'ai mis à l'envers. Hop. Ça, c'est des fonds simples que je vais utiliser aussi. Donc, il y a celui-là. Ça, c'est si on veut écrire quelque chose. Ça, je ne vais pas l'utiliser. On a celui-ci. Il y a quand même pas mal de papier. Hop. Et là, j'en ai 2. Il y a celui-ci. Celui-ci. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de papier. Je vais utiliser les unis par contre. Donc, je vais les garder. Hop. Ça, c'est uni. Ah oui, il y a celui-ci aussi, que je vous avais pas montré avec des petits points. Donc,
ça là. On va commencer par la boîte. Donc pour la boîte, il va nous falloir 2 papiers. Alors ça c'est la feuille d'acétate. Il va nous falloir 2 papiers de cardstock. J'ai pris du 300 grammes. Donc il nous en faut 2. Il y en a une, il nous la faut en 21 par 26 cm. Donc 21 par 26. Comme ceci. Hop, on garde ça. Ça peut toujours servir pour faire des chutes ou des petites bulles. Alors, on va faire des plis tous les 2,5 et 5 sur chaque côté. Donc 2,5, on fait un pli à 5, ensuite on fait un pli, je retourne d'un quart ma feuille et je continue 2,5, à 5 cm. Hop. Je retourne encore d'un quart à 2,5 et à 5. Vous allez voir, c'est pas du tout compliqué, c'est juste le temps. 2,5 et 5 aussi là. Ouais, c'est comme il y a beaucoup de pages et beaucoup de petits. Vous allez voir, on va faire plein de petits carrés, donc c'est ça qui va prendre le plus de temps. Hop, et là, pareil, à 5. Et on fait notre pli. Donc là, on se retrouve avec, ici, il y a 4 carrés. Là, vous avez 4 carrés. Là, vous avez 4 carrés. Et là aussi. Alors, le but, je vais vous grossir un petit peu que vous y voyez mieux. Alors, là, on a nos 4. Ici, on va venir biseauter un tout petit peu. Donc, je vais vous montrer où c'est que je vais couper. Comme ceci. Ensuite, ici, je vais couper. Ici, je vais couper. Et ici, je biseaute un peu. Ici aussi, on peut... Là, on va couper ici. Et on peut carrément biseauter un tout petit peu ici aussi. Comme ceci. Bon, là, j'ai un peu beaucoup biseauté, mais... Donc, ici, on biseaute. Très léger. Je viens d'abord couper le tout, ce sera plus simple. Ici, on vient couper là. On biseaute ici. Donc on se retrouve avec ça. Je viens biseauter un tout petit peu les coins du carré, très léger. Et là, je viens couper le surplus. Hop, vous voyez, j'ai biseauté très léger. On fait pareil ici, donc on biseaute. On coupe là. On coupe ici. Ici, on biseaute très légèrement. On peut biseauter le carré. Hop. Comme ceci. On vient ici.
Vous voyez, c'est pas compliqué. Et on a bientôt fini le fond de la boîte. On croirait pas. L'avantage pour la boîte, c'est que ben, ça rentre dans 2 feuilles. Donc, c'est pas trop... on gaspille pas beaucoup de papier, je trouve. J'ai pas dû être centrée tout à l'heure, je suis désolée. Comme ceci. On biseaute. Je viens ici très légèrement. Et voilà. Bon, ils sont pas tous dans le même sens, mais c'est pas grave. Alors, maintenant qu'on a tout biseauté, on va pouvoir venir faire nos plis. Donc on marque bien tous les plis. Hop. Ici. Hop. Et le dernier côté. Voilà. On a marqué tous nos plis. Donc vous voyez la boîte, elle se forme, elle est en train d'apparaître. Ici, il va y avoir du papier déco. Donc ici, ici, ici et ici, ça va être des papiers déco. Donc, pour le papier déco, je vais utiliser la Tattered Roses. Je viens ancrer, alors ça c'est 10,5 par 2. Je viens ancrer. Après j'en fais juste un, je vais pas tous les faire avec vous. Alors, la boîte va être comme ceci, que je mette pas les cœurs à l'envers, ce serait dommage. Donc le cœur ici, et je vais venir coller ça ici. Je colle celui-là en premier parce que comme on va venir faire un trou, ben, il nous faut qu'il soit déjà placé. Autrement, ben, on ne pourra plus le mettre après et ça fera pas joli. Voilà, comme ceci. Et ici, en fait, je vais venir mettre un œillet. Donc, il me faut ma règle, j'allais dire. Elle est là. Enfin, un semblant de règle. Donc, ici, on a bien 11 cm. Donc, la moitié de 11, c'est 5,5. Hop. Donc, on sait que notre trou doit se trouver ici. Alors, pour faire le trou, je vais utiliser ça. Alors, on va venir se placer. Attendez. C'est pas facile avec ça. Hop. Bon, ça marche pas
du feu de Dieu, hein, comme d'habitude. Ah, ça y est, ça a marché. Là, j'ai entendu clac. Et c'est exact. Alors, je vais prendre un œillet rose. Vu qu'on est quand même sur du rose. Donc, un petit œillet rose avec une séparation. Comme ceci. Hop. Donc le trou va pas être assez grand. Donc je pousse légèrement. Hop. Avec un stylo, ça devrait faire l'affaire. Hop là. J'ai rentré l'œillet. On va venir mettre la protection. Comme ceci. Et ensuite, comme je trouve plus mon autre pince, je vais me servir de celle qui pointe au pointeau. Bon, c'est pas grave. On va venir tricher un petit peu. Voilà. Et là, c'est un peu mieux. Et je vais finir avec celle-ci. Ou pas. Et avec celle-là, est-ce que ça fonctionnerait mieux? Je sais qu'il m'en manque une. C'est peut-être celle-là ou pas, je sais pas. Ah, ça doit être celle-là. Hop. Pour bien refaire le rond. Voilà. Bon, c'est laborieux, mais c'est pas grave. On a réussi. C'est le principal. Donc, on a notre œillet. Et ce que je vais venir faire, c'est y mettre du ruban. Donc, je vais attraper du ruban rose. Ça devrait suffire. Je vais venir mettre du double face sur les bords. Donc, il me faut le double face. Hop, comme ceci. Je viens couper les bords. Et voilà. Et ensuite, je vais venir insérer comme ceci.
Et ici, je vais sortir les protections. Et je vais venir choisir la longueur souhaitée. Ah. Allez. Voilà. Comme ça, les deux côtés. Et je me retrouve avec une petite tirette. C'est parfait. Donc, maintenant, on va venir coller. D'abord, je vais coller les décollats. Ah, bon, bah, c'est pas grave. S'il y a eu de l'encre, de toute façon, je devais en mettre un jour. Ah bah oui, c'est ouvert. Ok. Je n'avais pas vu. Donc, pareil, j'encre. Remarque, je le ferai après, ça, parce qu'autrement, ça va être trop long pour vous. Juste, je vais mettre ça par-dessus. On va coller la boîte pour qu'elle soit formée. Là. Donc ici, sur les petits carrés, je vais mettre de la colle. Et je viens, comme ceci, coller. En attendant un tout petit peu que la colle fasse effet, bien sûr. Hop. C'est bon. Pareil sur celui-là. Pareil ici. Hop. Et la même chose ici. Voilà. Donc on se retrouve avec notre jolie boîte. Et ce que je vais venir faire maintenant, c'est coller ces languettes là sur le rebord. Je vais les rabattre. Comme ça en même temps, ça collera nos petits carrés et ça renforcera la boîte. Je crois que je n'ai plus de colle. Donc là par contre bien sur les bords. Oh voilà. Je le garde bien. Voilà. Celui où il y a le ruban aussi. Bon, il y a un trou, mais vous inquiétez pas, hein, comme je vous ai dit, on va décorer. Donc le trou ne sera pas visible. C'est l'avantage. Hop. Comme ça, vous voyez, déjà, on voit plus l'œillet. C'est pratique. Comme ceci. On vient faire pareil sur ce côté-là. Hop. On remarque, ce sera plus simple comme ça. Et la dernière tranche.
comme ceci. On vient la coller elle aussi. Ah, je me disais où est ma colle. Je l'ai trouvée. Alors, pour le fond, je vais juste faire le fond avec vous. J'ai décidé de prendre celle-ci. Donc ça fait 15,5 par 5,5. Et j'ai ancré les bords. Je vais venir la coller. On en met bien tout partout. Qu'on n'oublie pas un coin, ce serait dommage. Et je viens la placer à l'intérieur. En essayant de se centrer, bien sûr. Alors, hop. Et voilà, on a la boîte déjà de fait. Après là, je mettrai exactement le même papier ici, ici, partout. C'est juste que je vais pas le faire avec vous, je vous montrerai à la fin. Ici, vous pouvez mettre un papier aussi, du coup, pareil que celui-là, en 15,5, 10,5. Et maintenant, on va faire le contenant. Enfin, ce qui va contenir notre boîte, plutôt. Donc, pour cela, il nous faut une deuxième feuille de 21 par 29,7. Alors, là, on va venir faire un pli à... Alors, on va venir faire un pli hop, sur les 29,7. Il nous faut un pli à 2,7. En fait, je rajoute 0,2 parce que comme le papier est épais, donc un pli à 2,7. On marque bien son pli. On va ensuite faire un pli à 13,7. Non, 13,9, pardon. Ensuite, on fait un pli à 16,6. Après, on va faire un pli plus loin, donc 16,6 plus 11. Je dis des bêtises. 27, 6, 27, 8. Donc un pli à 27, 8. Maintenant qu'on a fait les plis dans ce sens, on va retourner notre feuille. Et ici, on doit avoir 16. On va mettre 16,2 pour avoir une petite marge. Et on va mettre 2,5. Alors, on va déjà à 16,2 faire un pli. Comme ceci. Et ensuite, 2,5 plus loin, je vais couper. Donc, ça fait
à 18,9, je coupe. Je garde la chute, ça peut toujours servir. Du coup, on se retrouve avec ceci. Donc, on a des petits carrés un peu partout. Et le but, ça va être de faire notre boîte. Donc, hop, je range ça. On va marquer nos plis. Comme ceci. Et la dernière, elle est là. Donc vous voyez, on obtient ceci, une boîte. Et ça va être le fond de la boîte, les 2,5. Du coup, on va, pour pouvoir fermer notre boîte, tous les traits, on s'arrête au 2,5 et on va couper pour faire les séparations, pour pouvoir coller après chaque partie de la boîte. Comme ceci. Et je vais biseauter tous les coins, très léger. Faut pas faire trop pour que ça se voie beaucoup trop, mais juste un tout petit peu. Comme ça, on n'a pas de conflit d'intérêt entre chaque qui nous empêcherait de fermer notre boîte. Hop. Encore celui-là. Et le dernier. Voilà. Comme ça, tout est biseauté. Donc vous voyez, notre boîte, elle va se fermer comme ceci. Et on va faire une fenêtre pour pouvoir insérer, qu'on voit ce qu'on a quand même dans le... Comment dire? Dans le... Je cherche le mot. Ce qu'on a dans notre petite boîte qu'on a fait juste avant. Donc on va faire une fenêtre ici. Alors, pour la fenêtre, je vais prendre un crayon et une règle. Et je vais faire une marque, pardon, tous les... je réfléchis, est-ce qu'on ferait pas 1,5 cm? Si, on va faire tous les 1,5 de chaque côté. Je vais faire des marques. Donc, comme d'habitude, j'en fais plusieurs pour faire un trait droit. Donc, 1,5 partout. Comme ceci. Ici, pareil. Hop. Et ici aussi. Et 1,5. Et je vais tracer mes traits. Les tracer pas trop... Pardon. Les tracer pas trop fort, que vous puissiez les effacer après.
c'est pas pratique parce que la règle, j'ai l'impression qu'elle n'est pas très droite. Voilà. Ici aussi. Et pareil ici. Et maintenant, on va venir couper cette partie-là. Alors, je vais utiliser ma règle en fer. Parce qu'avec la règle en plastique, c'est pas fou. Hop. Comme ceci. Donc on se retrouve avec notre fenêtre. Je vais effacer quand même ce qui dépasse, qu'on ait quelque chose de propre. Bon, après on va quand même faire du matage. Mais bon, comme on fait pas sur les bords, que ça reste propre à minima. Voilà. Et ici, du coup, on va venir y insérer notre mince, j'ai perdu notre feuille d'acétate. Donc, je vais la réduire. Du coup, je vais la faire à 10,5, moi, sur 15,5 à peu près. 15,5 sur 10,5. Hop. Voilà notre... Ouh. Notre feuille d'acétate qu'on va pouvoir venir avec du double face coller ici. Donc je vais prendre mon double face comme ceci. Je cherche le bout et je vais venir en mettre sur les bords comme ceci. Hop. On a bientôt fini la boîte. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hop. Et une petite dernière. Voilà. Ensuite, je vais venir enlever les protections.
comme ceci. Et je viens mettre mon morceau d'acétate. On essaye de le centrer un minimum. Hop. Et du coup, je me retrouve avec ma fenêtre. Il est un peu sale. C'est pas grave, on va faire du ménage. Hop. Et voilà, il est propre. Voilà, c'est mieux. Et du coup, comme notre boîte va se fermer, ici, après, on va pas pouvoir mater. Donc, si vous le souhaitez, faites le matage tout de suite. Donc, pour ma part, je vais utiliser le petit avion. Je viens couper pareil en 15-5, 10-5. On ne change pas. Hop. Comme ceci. Je vais venir ancrer les bords parce qu'après je pourrai plus le faire. Après je vais pas mater les côtés, je vais vraiment mater que le fond. Comme ça quand la personne tire le tiroir, elle a quand même un petit fond un peu sympa. Ça fait pas tout blanc. Les côtés se verront pas, ça c'est sûr. C'est parce que comme il y a une fenêtre, forcément on voit le fond. Donc tant qu'à faire, autant lui faire une petite beauté. Ça normalement non plus ça se voit pas, mais je préfère mettre un tout petit peu. Comme ceci, et je vais venir coller l'image. Alors faites attention à bien mettre dans le bon sens, ça c'est le bas, que vous mettiez pas la tête en haut et enfin la tête en bas et les pieds en haut, ce serait dommage. Hop. Alors toutes les impressions sont faites sur du 120. Je sais pas si je vous l'ai dit. Comme ceci. Comme ça, quand vous voyez, on a quand même un petit fond bien sympa. Et maintenant, on va coller. Donc, ici, on va coller, j'hésite. On va le coller comme ceci, même si ça se voit, c'est pas grave. Parce que du coup, ça fera une meilleure prise, je trouve. Ou comme ça. Et comme ça se voit pas. On va coller comme ça, allez. De toute façon, la colle colle bien. Donc, c'est pas le souci. Enfin, elle colle bien si elle veut coller. Elle est bouchée, j'ai l'impression.
Là, elle a l'air bouchée. Il me faut les deux mains. Hop. Et je viens coller à ras ici. Après, vous pouvez faire ça au double face si vous le souhaitez. Si ça baille au milieu, c'est normal. Parce que je tiens d'abord les côtés. Pour être sûr qu'ils ne bougent pas. Hop. Et maintenant, on colle le reste. Voilà. Et ensuite, on va venir fermer notre boîte. J'avais pas marqué les plis. Comme ceci. Et du coup, on a notre petite boîte. Alors, attendez. Je vais marquer les plis. Je les marque à l'envers pour qu'ils soient marqués aussi à l'endroit plus facilement derrière. Hop. Voilà. Comme ça, tous mes plis sont marqués. Et voilà. Donc, on peut coller. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ces deux languettes sur celle-ci. D'ailleurs, celle-ci, on peut l'enlever. Comme il y en a deux. Ou non. Pour être sûr, je vais la coller avec celle-là. Comme ça, ça va faire une double protection. Alors, pourquoi ma colle ne veut pas ? Pourtant, je lui ai mis... Ah, c'est mieux. Hop. Ensuite, je vais venir coller les... ici, sur celui-ci. Alors, attendez. Eh ben, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Il me faut deux mains pour... Et encore, avec deux mains, c'est compliqué. Je comprends pas comment elle peut sécher alors que je mets l'épingle. Donc, je viens refermer comme ceci. Et je vais venir appuyer avec ma règle. Pour que les bords soient quand même bien plaqués. Et ensuite, je viens coller le dernier sur le premier. Hop. On attend un petit peu que ça colle quand même. On fait attention que ça ne baffe pas.
je vais rappuyer avec la règle pour être sûr que tout est bien pris, ce qui est le cas. Je décorerai en hors écran les façades, enfin celle-ci, celle-ci, celle-ci et les fesses là, pas derrière puisque derrière on va la coller. Et du coup, hop, j'attrape la boîte que j'ai décorée, du coup ça donne ceci en décoré. Et vous voyez, hop, on a notre petite boîte coffrée. Comme ça, on pourra y glisser quelque chose. Et quand on ouvre, du coup, vous voyez, il y a une autre image derrière. Voilà pour la boîte. Du coup, maintenant, on va passer à l'album. Vous allez voir, c'est pas plus compliqué. Alors, pour l'album, il nous faut des feuilles. Alors là, je vais prendre du 160. Alors, que j'attrape le massicot. C'est le bazar. Alors, une feuille 260. Il va nous falloir qu'elle nous fasse 16 de haut, exactement comme la boîte. Donc, je vais couper à 16. On jette pas les chutes, c'est toujours utile. Et maintenant, le principe, on va faire une reliure en U. Donc en gros, on va avoir toujours un U au milieu pour coller après, pour coller chaque page l'une à l'autre. Vous allez voir. On va faire un pli à 2 cm. Sur chaque page, on aura un pli à 2 cm de chaque côté. Après, du coup, on va faire notre largeur doit faire 11. Donc, ça veut dire qu'on va faire un pli à 13 cm. Comme ceci. Ensuite, comme c'est notre premier U, ça va être notre page de milieu, on doit faire un pli à 0,5. Donc, à 13,5, on fait un pli. Ensuite, on refait 11 cm. Donc, 13,5 et 11, ça fait 24,5. Comme ceci. Donc, à 24,5. Et encore 2 cm. Donc, 26,5. Là, on peut couper. Et il nous en faut 2 comme ceci, exactement les mêmes. Donc, je reprends une feuille, on la recoupe à 16, comme ceci. Ensuite, je viens faire un pli à 2. Ensuite à 13. À 13,5. À 24,5. Et à 26,5, je coupe. Comme ceci. Et on va construire la première page, vous allez voir. En fait, il nous en faut 2 parce que on va faire un double volet. Ça, c'est notre milieu de page. Donc,
déjà, on va les plier. On va marquer nos plis, ce sera plus simple. Hop. Comme ceci. Et comme ceci. Et en fait, on va venir coller l'une à l'autre, mais on va pas coller les 2 cm qu'il y a ici. Hop. Comme ceci. Ces 2 cm, on les colle pas l'un avec l'autre. On colle tout le reste ensemble. Donc, je vais prendre celle-ci, colle. Avec la UHU, ça fonctionne très bien. Après, j'ai peur qu'avec celle-là, ça gondole un peu trop. Et j'ai pas envie que ça gondole. Hop. Et du coup, je viens mettre, en faisant bien attention que ce soit droit, bien sûr. Je viens mettre mes pages bout à bout. Là, j'ai un petit... L'avantage avec la UHU, c'est qu'on peut enlever, remettre. Voilà. Là, c'est mieux. Comme ceci. Attendez, je vais reboucher celle-là avant qu'elle ne se rebouche toute seule. Et du coup, on a notre pli. Ici et à 0,5. Comme ceci. Donc ça, c'est notre page. Et en fait, ces petits volets-là vont nous permettre de mettre un petit carré. Alors, ils sont passés quelque part là. Quand j'aurai maté le premier, on va mettre un petit carré ici. Comme ça, ici, on va pouvoir mettre par exemple ma première dent. Et du coup, en dessous, il y aura la photo de la première dent. C'est pour ça qu'il nous faut 2 pages pour qu'on ait les 2 volets de chaque côté en fait. Parce que chaque page aura son propre volet. Après, on pourrait juste faire le volet pour remarque. Vous me faites penser à un truc. On pourrait juste mettre le volet. Du coup, ça utiliserait moins de papier. On va faire ça pour le prochain. On va faire d'abord nos pages. Comme ça, elles seront faites. On aura de l'avance. Donc, on va faire juste le volet, voir ce que ça donne. Alors, ça ne tombera pas plus bas. Alors, pour la prochaine, donc là, on coupe pareil à 16, toujours à 16. Comme ceci. L'avantage, c'est que du coup, je vais faire le test et je vous dirai si c'est bien ou pas. On va faire à 2 cm comme d'habitude. Notre première page, elle a besoin... attendez, je suis en train de réfléchir. Non, en fait, il faudra 2. Parce qu'autrement, il va y avoir une marque. Et je veux pas qu'il y ait une marque. Et ça fera pas joli.
Donc il faut à chaque fois 2 pages. Parce que si je mets, par exemple, vous voyez, si je remets juste le pli ici, vous voyez, ici on va avoir une démarcation. Et du coup ça fera pas joli. Donc non, il faut... Après vous pouvez le faire, mais moi je préfère faire 2 pages et que ça fasse propre et joli plutôt qu'une page. Donc on a dit 2. Ensuite on va faire à 13. Puisque c'est 2 plus 11. Comme juste avant, on a fait 0,5, on va faire 1 cm. Donc, on va à 14. Ensuite, on fait 11. Donc, 14 plus 11, ça fait 25. Et 27. À 27, on peut couper. Comme ceci. Donc ça nous fait une page. On refait exactement la même chose pour avoir la deuxième. Hop, je prends du papier. Je vais la faire avec vous en même temps, comme ça vous aurez 2 fois à chaque fois. Alors, on coupe à 16. Et ensuite, on vient faire nos plis à 2. À 13. À 14. À 25. Et à 27. On coupe à 27. Hop. Ensuite, on va faire... On coupe à 16. La prochaine page, ça va être toujours 2. Au début, ça va, ça change pas. C'est juste au milieu que ça va changer. Donc, ça changera à la fin avec. À 2, on vient faire un pli. À 13. Ensuite, à 14 et demi. Puisque là, il nous faut 1 et demi. À chaque fois, on augmente de 0,5. Du coup, à 25 et demi. Et à 27 et demi, on va couper. Hop. On refait exactement la même. À 16. À 2, un pli. À 13. Je vous mettrai les mesures, ce sera peut-être plus simple si ça veut bien. Du coup, c'est à... Non, 14 et demi. Je vais aller faire des bêtises. À 25 et demi. Et à 27 et demi, on coupe. Hop. Ensuite, on vient faire... On coupe à 16. Il nous reste 2 pages encore à faire. Un pli à 2. Comme ceci. Un pli à 13. Un pli, cette fois-ci à 15,
puisque là on a 2 cm. Un pli à 26. Et on coupe à 28. On recommence. Hop. On coupe à 16. Deux. À 13. À 15. À 26. Et on coupe à 28. Voilà. Et les 2 dernières pages. Alors, il y en a une qui va être normale et une autre qui va être différente. Alors, la première, elle sera normale. Donc, on va couper à 16. On va faire notre pli à 2. Ensuite, on va faire notre pli à 13. Ensuite, là, il nous faut 2,5. Donc, on va à 15,5 faire notre pli. À 15,5, ensuite, du coup, ça nous fait 26,5. À 26,5, on fait notre pli et on coupe à 28,5. J'essaye de bien me positionner. Hop. Et à 28,5, on coupe. Et celle d'après va être différente parce que comme c'est la couverture, on va faire juste les rabats à l'intérieur mais pas à l'extérieur. Donc là, pareil, par contre là ça change pas, on coupe à 16. Ensuite, c'est là où ça va changer. Je vais faire un pli à 11. Je vais faire un pli à 13,5 et 11 de plus, donc 13,5 plus 11, ça fait 24,5. Hop, et là je coupe. Et on a fini pour la structure de toutes nos pages. En fait, si vous voulez, la dernière, donc c'est celle-ci, on va avoir nos rabats à l'intérieur, comme ceci. Ça, c'est la page intérieure. Mais la page extérieure, comme c'est l'extérieur, on n'aura pas de rabat, on les aura juste là. Et là, ce sera la couverture, et ça va être collé. Donc c'est pour ça que ça sert à rien d'avoir un rabat en plus de ce côté-là. Du coup, maintenant, il faut coller toutes les pages l'une sur l'autre, comme on a fait, en mettant bien les bonnes dimensions avec les bonnes. Donc je fais ça hors écran et je reviens avec vous. Quoique, je vais quand même vous montrer sur par exemple la 0,5 qu'on a collée. Donc ici, on va mettre pareil du 10,5 par 15,5. Ensuite, sur les tranches ici, je vais venir mettre du 1,5 par 15,5.
Donc comme celle-ci, je ne l'ai pas ancrée. Attendez, je vais l'ancrer vite fait. Comme ça, je vais vous montrer le montage. Et on reviendra juste pour coller les pages ensemble. Comme ça, hors écran, je ferai toute la déco parce qu'autrement... Enfin, la déco. Je mettrai les matages. Sinon, ça va prendre 3 plombes. Et ça risque d'être long pour vous. Comme ceci. Je vais ancrer aussi ici. Mais ça, je le ferai hors écran, c'est pas grave. Je peux le faire n'importe quand. Je viens centrer ma bande. Comme ceci. Je vais faire la même chose derrière, bien sûr. Je vais la faire tout de suite. Comme ça, je pourrai mettre les carrés. Alors bien sûr, j'essaye d'être raccord. Si celle-là, j'ai mis celle-là, celle-là, je vais mettre là. Comme c'est le milieu, je vais mettre les mêmes de deux autres côtés. À chaque fois, sur chaque page, je mettrai les mêmes bandelettes. Mais j'intervertirai entre les points, les raies et les petits cœurs. Comme ça, ce ne sera pas tout le temps les mêmes. Ça fera une déco. Alors, je viens coller celle-ci aussi. Il faut bien les coller avant, parce qu'autrement, après, on ne pourra plus. Hop. Ah. Voilà. Je vais venir ancrer vite fait, parce que c'est pareil, après, je ne pourrai plus. Voilà. Comme ceci. Je vais faire la même chose de ce côté. Voilà. Et ensuite, je vais venir... Ces petits carrés-là, ils font 6 cm et demi par 6 cm et demi. Et l'intérieur, le matage, c'est 6 par 6. J'en prends 2. Donc, je viens en badigeonner un à fond. Je viens chercher la moitié de mes 16, donc c'est 8. Alors, hop. Donc la moitié de mes 16, c'est 8. Donc le 8 est ici. Et comme ça fait 6,5, donc à 4,75, je mets ma première. Hop. Et ensuite, je vais coller la deuxième par-dessus, au même endroit, de chaque côté. Comme ça, même derrière, on peut y mettre une petite photo ou un petit mot. On peut y mettre ce qu'on veut. Et voilà comment va se présenter nos pages, en fait. On va avoir un fond ici, où on pourra mettre notre photo. Et ici, on pourra écrire quelque chose, et là aussi. Et on fait ça sur tous les volets de 2 cm. Sur tous. Donc, on se retrouve dès que j'ai monté, dès que j'ai maté toutes les pages. À de suite. Voilà, donc ça y est, j'ai fini de décorer tout l'album. Donc, voici comment il se présente. Il y a la page de couverture.
il y aura cette page comme ceci, celle-là comme ça. Ici, il y a ça. Ici, il y aura celle-ci. Comme ceci. Bon, après, les images seront cachées, mais bon, c'est pas grave. Hop. Comme ceci. Ici, il y aura celle-ci. Il y aura celle-là. Alors, il y en a, comme je vous ai dit, il y en a quelques-unes, je les ai fait en double parce qu'autrement, j'aurais pas eu assez de pages. Hop. On trouvera celle-là, celle-ci. Et enfin, on aura celle-là en dernier. Et sur la tranche, comme j'ai décoré la tranche, j'ai fait mon livre de naissance. Avec du papier, avec des cœurs. Vous voyez, j'ai fait une bêtise. Je viens de m'en apercevoir. J'ai mis les cœurs à l'envers. Bon, bah, c'est pas grave. C'est fait comme bêtise, c'est fait. C'est pas grave. Donc, voilà pour le carnet. Enfin, pour l'album. Maintenant, il faut qu'on le relie. Alors, il va vous falloir, comme celle-ci, donc du 10,5 par 15,5, il vous en faudra 19. Il vous faudra 36 1,5 par 15,5. Il vous faudra 36 6,5 par 6,5. Et du coup, 36 aussi de 6 par 6. Et pour juste la déco. Et pour relier, vous allez voir, c'est très simple, la reliure en U. C'est l'avantage, c'est que c'est rapide. Hop, je vais utiliser du scotch double face assez épais. Alors, je vais en mettre sur ma tranche. Enfin, pas assez épais, assez solide. Qui tient bien la route. Hop. Pardon pour le bruit. Voilà. Après celui-ci, j'en ai plus besoin parce que les tranches sont beaucoup plus grosses. C'est que la première qui est très petite. J'enlève la protection. Je vais venir avec la colle coller ma tranche encore pour pouvoir pour qu'elle glisse. Pas pour pouvoir qu'elle glisse, ça n'existe pas. Ensuite, je viens bien me mettre au centre des deux côtés, comme ceci. Hop. Là, je pense qu'on est pas mal. C'est exact. Et là, je viens appuyer du coup au milieu. Et on a déjà 4 pages de relié. On va faire pareil avec celle-là. Donc là, je vais en prendre un plus épais. Hey baby, this is your lullaby song. My baby, just fall asleep in my arms. Et comme ça, nous avons notre album qui est fait. Vous voyez, c'était pas compliqué. Alors, pourquoi j'ai choisi de m'arrêter là? C'est parce qu'en fait, si vous voulez, la tranche ici fait 2,5. Et alors, la boîte que j'ai pas encore décorée d'ailleurs, elle fera 2,5 aussi. Donc en fait, on aura exactement les mêmes.
ça fera pas tache, il n'y en aura pas un plus gros que l'autre. C'est pour ça qu'en fait j'ai choisi de m'arrêter à cet endroit-là. Comme ça au moins on a exactement les mêmes dimensions et ça fait plus joli et plus harmonieux dans l'album. Parce qu'à la base l'album il va être comme ça. Comme ceci. Là il y aura le dos de notre... Attendez. Oui, on aura la tranche ici. Et en fait, quand on va l'ouvrir, on aura ça comme ça. Et du coup, il y aura la boîte d'un côté et l'album de l'autre qui pourra s'ouvrir. Donc maintenant, il nous faut quand même faire la structure. Parce qu'on n'a toujours pas commencé. Donc, la structure. Ici, on a 11. Ici, on a 11. Tout est fait exprès pour qu'il y ait vraiment partout les mêmes mesures au même endroit. Pour pas qu'on s'embête. Donc, si nous faisons de bons calculs, on a 11 et 11. Hop, attendez. On a 11 plus 11. Donc, on est à 22. On a la tranche qui fait 5. Donc, ça fait 27 cm. On va compter quand même 0,5 voire 1 cm de marge. Si vous voulez, qu'on ait quand même une marge pour éviter que ce soit collé et qu'on ne puisse pas bouger. J'hésite, soit on met... parce que là, je voudrais quand même que ce soit collé comme ceci. Donc, il faut vraiment que ça fasse 5. Est-ce qu'on est à 5 là ou pas? Ah ouais, mais si je fais 5, on va faire 5,5. On va rajouter 0,5 à chaque fois. Donc 1,5 en plus. Donc on est à 28,5. Et là, on est à 16 cm. Donc on va faire à 16,5. Donc il nous faut une feuille qui soit épaisse comme ceci. Alors, pour ma part, est-ce que j'utilise de la... Non. Je vais rester sur le papier 300 grammes. Soyons fous. Je vais faire... Hop, on va poser ça. Donc pour la boîte, on a dit... Enfin pour la gêne... Enfin le... Oh, je vais y arriver. La structure. Là j'en ai deux ou une? J'en ai qu'une. Remarque, je ne vais pas en mettre deux, ça fera beaucoup trop je pense. Avec une ça devrait être assez. Donc on a dit 28,5. J'ai pris mon machin à l'envers. C'est pour ça que j'avais des problèmes. Donc on a dit déjà 16,5. Donc à 16,5, je vais couper comme ceci. Et ensuite à 28,5. Hop. Ensuite, je vais venir faire un pli. Donc du coup, on a 11,5. Donc je vais faire un pli à 11,5. Et de l'autre côté, pareil, 11,5. Et comme ça, on aura notre tranche de fête. Automatiquement, elle sera faite toute seule. Hop. Comme ceci. On vient marquer nos plis. Bon, après, vous pouvez faire cartonnette en plus. C'est juste que là, comme... hop. Donc, vous voyez, on va venir coller ça ici. Mais il faudra qu'on se mette bien à ras. Hop, comme ça, on a un tout petit peu de marge.
Et on fera pareil avec la boîte. Donc je vais décorer ma boîte et mon papier déco. Donc là, il faut penser que quand on va l'ouvrir, on va le voir. Donc il faut décorer ici. Donc par exemple, ici, ça fait 5,5 comme c'était prévu. Donc du coup, à la place, je vais faire une déco de 5 par 16. Ici, je vais faire des pages de 11 par 16. Donc celle-ci et celle-ci, il n'y en a pas besoin, sachant que là, on va coller la boîte et là, on va coller l'album. Mais derrière, il nous en faudra aussi. Et je vais en créer tout le tour comme pour l'autre. Avant avec vous, je vais faire le trou quand même ici. Parce que je pense que je vais y mettre un bijou d'album. Et si je mets un petit bijou, est-ce que je ne mettrai pas... Alors attendez, que j'attrape dans ma boîte à malice. J'ai ma boîte à malice. Je vais mettre ça en rose gold. Comme c'est une fifille. En rose gold ou en... Ouais. Non, en rose gold on va mettre. Comme tout est rose. Continuons sur le rose quand même. Hop, désolée pour le bazar. Du coup, comme c'est une attache parisienne, j'aurai juste à faire le trou. Donc là, en fait, j'ai pas besoin de mettre d'œillet. Mais là, il faudra que je le fasse quand j'aurai décoré. Je vais faire un trou là, ici. Dès que j'ai décoré cette face-là, au pire, je vais le faire avec vous pour... Je vais le faire... Est-ce que je le ferai pas comme ça? Regardez. Elle est déjà bonne, celle-là, je crois. Il en manque un tout petit peu, mais je vais faire avec celle-là. Ce sera parfait. Il faut juste que je la coupe à 16. Hop. Je vais la couper à 16. Comme ça, après, vous aurez vu. Hey baby, this is your lullaby song. My baby, just fall asleep in my arms. In the dark of the night, should you open your eyes and be scared? Voilà. Et comme ça, maintenant, je vais pouvoir faire mon trou. Alors, est-ce que j'ai mon pic-pic? Où c'est que j'ai mis mon pic-pic? Bon, après, même sans pic-pic, hein, ça va se faire s'il est là. C'est juste que je veux que ce soit le plus propre possible. Donc, je vais venir ici. Hop. Vous voyez, j'ai fait un petit trou. Je l'agrandis, mais pas plus. Parce qu'en fait, ça se... Hop. Comme ceci. J'aime bien ces attaches-là. Alors, attendez. J'essaye de tourner l'attache, qu'elle soit droite. Et ensuite, j'ai plus qu'à venir. Alors, on va faire comme ceci. Ah, j'aurais dû prévoir.
Et comme ça, on a notre petite attache ici. Du coup, je finis la déco parce que comme ça, du coup, regardez, hop, ça va être caché. C'est le but, c'est qu'on cache tout ce qu'on a fait. Donc, je reviens quand la déco est faite. Comme ça, on collera ce qui nous reste et on aura fini. À de suite. Voilà. Alors, je me suis dit qu'on allait quand même finir ensemble le cadre. Parce que si vous voyez, j'ai biseauté les bords. Et je vais vous montrer la technique que j'ai utilisée pour pas m'embêter. Donc, là, c'est mon bord qui doit aller ici. Et celui-ci, c'est celui qui doit aller là. Donc, ce que je fais, c'est que par exemple, je place celui-ci à sa place. Et j'ai fait exactement la même chose pour tous. Donc, celui-là, je le pose bien aussi au milieu. Là, il est bien. Je viens ici tracer la diagonale. Je reviens ici faire pareil. Hop. Et ce que j'ai fait pour que ça soit quand même en coïncidence, comme ceci. Hop. Et là, je viens couper les deux en même temps. Comme ça, normalement, les deux doivent se rejoindre. Donc, je vais recoller celui-ci. Ça, c'est la méthode pas se prendre la tête. Hein. Hop. Et si on vient mettre celui-là, bon, on est... Ah ben oui, c'est parce que lui, il est mal mis. Il n'est pas droit. Attendez, je vais enlever le tiroir parce qu'il m'embête. Voilà. Et là, c'est mieux. Hop. Comme ceci. Là, il y a une trace de colle. Voilà. Et du coup, ma boîte est décorée. Donc, ensuite, j'ai décoré. Alors, j'ai fait ça très léger. Vous pouvez mettre un peu plus d'épaisseur si vous le souhaitez. Donc, ça fait comme ceci. Et à l'intérieur, comme je vous ai dit, on va coller... Pardon, on va coller le classeur et l'agenda, j'allais dire. L'appareil photo. De mieux en mieux, la boîte et on va y arriver. L'album. Oh, j'ai un trou. Alors, je regarde si j'ai du ruban. Normalement, ici, je sais que j'ai du ruban, mais je vais avoir quelle couleur de ruban. Est-ce que j'ai du rose? J'ai pas de rose. Bon, et ben c'est pas grave, on va mettre du blanc pâle. Enfin, du jaune. J'ai du rose, mais il est trop flashy et je veux quand même quelque chose d'assez doux. Donc c'est pas grave, je vais mettre celui-ci.
c'est doux. Alors, je viens en couper un morceau. Et je reviens couper le même. Comme cela. Voilà. Ensuite, je viens mettre du double face au milieu. Donc, on a dit notre double face au milieu. Alors, je le mets à l'intérieur, le double face. Hop. Donc, la moitié, c'est 8. Alors, je le mets bien au bord. On va en mettre tout ça. De toute façon, qu'il y en ait trop, c'est pas gênant. Je vais quand même faire un double. Et ce que je vais venir faire, c'est retirer mes protections pour mettre un bout de ruban. Vous voyez, je mets pas tout, mais c'est pas grave. Vaut mieux trop que pas assez. Et j'allais remettre du scotch. Je remets le ruban comme ceci. Et ensuite, alors, il est où? Là. Donc ici, je vais y mettre mon album. Donc ici. Alors, pour mettre l'album, je vais mettre du double face cette fois-ci. Pour être sûr que ça tient bien. Parce qu'il faut quand même que ce soit solide. Hop. On vient y mettre un petit coup de ciseau, comme ceci. L'album est bientôt fini. Après, il me restera les sentiments et le bijou d'album. Mais ça, je le ferai hors caméra. D'ailleurs, je vais vous partager la planche de tampons sentiments. Comme ça, vous pourrez, si vous souhaitez réaliser un album, avoir des tampons album bébé. Hop. Voilà. Je vais peut-être même en mettre un au milieu pour être sûr. Hop. On assure le coup à fond. Ce serait dommage que ça parte en lambeaux, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on vient enlever les scotch sur le milieu. Je viens enlever un tout petit peu de bout que je plie. La même tactique que d'habitude. Comme ceci. Et pareil à l'opposé. Hop.
comme cela. Et ensuite, je viens mettre, cette fois-ci, de la colle liquide, si elle veut bien. Elle veut bien. Bon, il y a eu un tout petit bug de 2 minutes, même pas. Donc j'ai mis la colle bien sur tous les scotch. Et ensuite, ben, j'ai placé, alors au ras ici et au ras ici aussi. Les deux sont au ras. Parce que si on veut le poser et que ici il y a un jour, ben, ça va nous embêter. Alors là, si vous voulez faire exactement la même hauteur, ben, faites-le. Moi, c'est trop tard. Puisqu'en plus, j'ai la tache parisienne. Mais c'est pas grave. Donc en fait, le but, il faudrait faire exactement la même hauteur. Donc 16 et pas 16,5. Mais c'est pas grave. Ensuite, du coup, on va venir placer notre boîte pareil, au ras, et on aura fini l'album. Donc, pour la boîte, on va faire exactement pareil que pour l'album, comme ça vous allez bien voir au passage.
en mettre partout sur les bords pour être sûr que ça bouge. Voilà. Et ensuite, on vient reprendre notre album. Et on vient y insérer la boîte, donc bien sur le bord des deux côtés. On se met bien bord à bord. On enlève ce qui peut nous gêner. Hop. Et ensuite, on vient enlever les protections qui retiennent la boîte. Et du coup, notre boîte est collée. Alors, je vais retirer le tiroir quand même pour bien faire adhérer. Hop. Et on referme la boîte. Et voilà notre album de fini. Donc voilà le résultat du petit album terminé. Donc j'ai mis un petit charme, enfin comment on appelle ça déjà, un bijou d'album. Donc là il y a des petits rubans avec love, des petits cœurs, une petite plume rose. J'ai mis vous savez, à Action on a les sakura avec une petite étoile. Le petit pied c'est de la Fimo, j'ai un moule, du coup après je peux mettre le prénom de l'enfant. Et j'ai mis une petite boule que j'avais trouvée chez Action aussi. Donc ça c'est le petit bijou d'album. Et l'album du coup il se présente. On enlève le ruban comme ceci. Donc la boîte, dedans j'y ai mis, hop, la souris qui fait des bêtises. Dedans j'y ai mis des petites enveloppes. Par exemple, vous allez comprendre pourquoi après, mais j'ai mis des petites enveloppes qui vont servir. Ah oui, je vais peut-être vous montrer le fond de la boîte. Donc le fond comme ceci, et en dessous on a ça, et elle est décorée partout, sauf derrière. Tout est ancré. Hop. Voilà. Je vais peut-être y remettre ça quand même. Comme ceci. Donc ici, vous avez vu, alors j'ai mis mon livre de naissance. Comme ça, quand on l'a comme ça, on obtient ceci. Sur la tranche du coup de l'album. Et l'album, il est comme ceci. Donc il y a la rencontre avec mes parents. Dessus, j'ai mis des coins, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Mais j'ai des coins transparents que j'ai trouvé chez AliExpress. Je vous mettrai le lien au pire, si vous les souhaitez. Donc la rencontre avec mes parents, du coup la personne pourra mettre sa photo. Avec ma grande sœur, puisque la personne à qui je vais l'offrir vient d'avoir sa deuxième fille. Donc du coup, elle pourra mettre la photo avec ses deux filles. Ensuite, hop, il va y avoir mon bracelet de maternité, d'où l'enveloppe. Elle pourra prendre une enveloppe qu'elle laissera par ici, qu'elle coincera par exemple avec la photo, et du coup il y aura le bracelet. Ou alors elle peut le mettre dans la boîte aussi. Mon premier jour. Mon faire-part de naissance. Donc là c'est pareil, on peut mettre une page, on peut mettre une photo sans mettre une photo, enfin un truc blanc, et du coup il y a le faire-part avec. Ma première tétée. Mes premières photos, donc là bon, je pense que tout l'album c'est les premières photos. Mon premier biberon, mon premier doudou, mon premier sourire, mon premier Noël. Ah oui, je vous ai pas montré
comme ceci. Là, c'est pareil, on pourra mettre un petit mot ou quoi que ce soit. C'est ça qui est sympa. Donc, mon premier Noël. Ma première mèche de cheveux. Là aussi, on pourra utiliser une des enveloppes. Mes premiers trésors. Mon premier repas. Hop. Ma première dent. Pareil, une enveloppe. Mon premier anniversaire. Du coup, l'album retracera vraiment la vie de l'enfant jusqu'à ses premiers pas, puisque ça s'arrête au premier pas. Mon premier mot et mes premiers pas. Et du coup, voilà l'album terminé. Donc vous voyez, bon, c'est long à faire, je le conçois, mais ça reste quand même abordable pour tout le monde. C'est une structure assez simple. Donc voilà ce petit album de naissance. Du coup, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Du coup, mercredi, comme j'avais dit, on voit le Kiss. Et j'allais dire quoi? Si vous souhaitez participer au concours, n'hésitez pas. Il vous suffit juste de m'envoyer un mail et une création de votre choix, ce qui vous plaît. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon début de semaine pour demain. Je vous fais des gros bisous bulles. Et du coup, à la semaine prochaine. Bisous bisous.